Depuis quand sommes-nous le fruit d'un découpage mental, le résultat d'une expérience étroitement cartésienne, un résidu d'analyse logique? Je suis venu te parler de perception, de lutte et de nuances. Je suis venu te parler de l'extension de nos corps, d'odyssée désenchantée, de banalité que l'on s'échange autour de la machine à café. Mais tu ne sais absolument pas de quoi je parle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te rend si sexuel? Serait-ce tes formes, la couleur de tes yeux, celle de ta peau? Serait-ce tes mains? Serait-ce tes pieds? La beauté de ce visage fin, sensible, semblant résister à l'œuvre du temps et à ses affres. Ses tourments, fouettés par le vent, souillé par les regards environnants, victime de sa gloire et conscient de l'image qu'il dégage, mais surtout esclave de sa propre magnificence, du fardeau que cela engendre, un visage délicat, sujet à l'ambiguïté, au désir fou et inconsidéré de l'immortalité. Letting you go, I was just letting you know. I know the weather is cold, but you on your own. I ain't no regular Joe, you should've left me alone. I'm in the zone, I'm where the predators roam. We at the Senate in Rome, and I'm on the throne. This ain't no regular poem, this ain't that regular tone, no. Do you follow me, baby? Can you see what I have? Do you like what you see? Do I follow your path? I don't know if I like you, I just know that you bad. Ooh, you driving me crazy, you could drive in that cab. Erotic reading, beurette, milf, pegging, double pénétration, les pieds, BDSM, POG, hentai, mature, pregnant, interracial. Est-ce que c'est la peur de ces pensées qui nous viennent tout en tête qui t'empêche d'explorer ce qui t'est le plus personnel? Ou la honte et la culpabilité qui l'accompagnent? Tu sais, moi aussi je les ai. Ces pulsions malsaines que le grand master cerveau s'amuse à imaginer. Ces charmants d'idées parfois immondes mais surtout inévitables qui font de toi cette usine à idées ambulante. Ces tenues ne sont pas sexy, mais synonymes de bien plus excitant. C'est synonyme d'intimité. Et t'avais peut-être zappé. Après tout, ça fait un bail qu'on t'a pas pris comme compagnon d'existence régulier. Bientôt 2 ans à vivre comme les grands-parents dans Willy Wonka. Avec cette maladie mystérieuse qui bouleverse le monde entier. Ça fait un bail qu'on ne t'a peut-être pas pris pour un partenaire de crime freudien que ton sexe t'oblige à assouvir. Que tu sois une bonne ou une mauvaise personne n'a rien à voir avec ça. C'est une dichotomie destinée à notre discussion. On nous a appris tant de choses, surtout à ne pas trop réfléchir, à vivre dans le regard de l'autre. On nous a appris à nous surveiller, jour et nuit, les uns les autres. Veiller à ce que personne ne sorte du rang. Ne faire qu'un, mais chacun dans son coin. On nous a inculqué les bonnes manières, la paresse et la para. La paresse de connaître l'autre, de se connaître, de se reconnaître. Dis-moi qui est cet homme, dis-moi qui est cette femme qui te regarde dans la glace. Dis-moi qui tu es et répète après moi. Je ne suis pas mes pensées intrusives. La sexualité et ce qui en découle comme l'attirance ou le fantasme ne sont pas des trucs chelous. Tu peux l'explorer sans culpabiliser. Avant, pendant et après ta séance de masturbation limitée au même menu depuis 2013. T'asseoir et te poser des questions. Mettre un coup de pied dans la ruche du fiac, quoi. Comme qui tu cherchais en vidéo cette fois et pourquoi? C'est Chantal du service juridique ou Arnaud à la compta? Ou encore pourquoi t'as joui quand c'est le visage du mec qui était à l'écran? T'inquiète, dans ta tête c'est comme en prison. C'est pas le PD qui encule. Une grimace de douleur vite réprimée, déforme soudain tes traits, jusque-là immobile. Quand est-ce que tu vas te pardonner? Putain, mais quand est-ce que tu vas te pardonner? Parce qu'en soi ce n'est pas si grave. Est-ce la crainte de ces pensées qui nous viennent toutes en tête, qui t'empêchent de découvrir qui tu es? Ces pulsions dites malsaines, rangées dans les coins reculés de ton esprit, en sécurité au sein de ton inconscient. Quand est-ce que tu cesseras de céder aux sirènes de la police, celles de la pensée, celles de tes pensées intrusives? On nous a permis de zapper, alors on a zappé. De plus en plus vite. On a nourri nos yeux affamés par un flot d'images en continu,
La télévision, la publicité, les réseaux sociaux ont érigé un nouveau modèle de société. Et on a applaudi. On a applaudi, la tête légèrement penchée en glissant doucement sur la banquette de Moleskine. On s'en remet au hasard, à la destinée, on fait tourner la roue. Mais c'est quoi ton truc, hein? Le site avec les grosses dames chinoises? Non. Non, toi t'es un intellectuel, pas un profane. Dis-moi, t'es plus vidéo, podcast, peut-être magazine? Coquin, va. Tu sais, tant que c'est légal, c'est bien. Tant que ça te satisfait et que t'en ressens en te connaissant un peu plus, c'est mieux. Mais en être fier, c'est clairement le must. Après tout, mieux se connaître est aussi une odyssée. Alors suis le lapin, histoire de voir où il te mène, tout en sachant que t'auras jamais l'équilibre tant recherché dans tous les aspects de ta vie, et encore moins dans ta tête. La vie, c'est ce chaos perpétuel, sur ce caillou cosmique lancé à 107 243 km/h dans le cosmos, espérant ne pas se manger de trop gros astéroïdes. Alors pourquoi aliéner et ignorer une chose d'aussi incontrôlable quand on peut juste en profiter pour en apprendre un peu plus sur soi? Non, je ne suis pas venu m'excuser. Mais j'espère que tu sauras tout de même me pardonner. Absoudre mes péchés véniels, tourner délicatement la page, sans te retourner. Imaginer d'autres sentiers, d'autres éternités. Redéfinir l'indéfinissable notion de liberté. Peut-être un jour rêver d'un abri, d'un refuge, d'un nouvel havre de paix. En fin de compte, on cherche tous la même chose. Et même quand c'est à propos de sexe, ce n'est pas à propos de sexe. On cherche de l'intimité, on cherche à être touché, on cherche à être regardé, admiré. On cherche à être compris et accepté. Je